Bonjour, je m'appelle Laurence Duffailly, je suis assistante sociale de formation. J'ai travaillé dans des services sociaux généralistes de première ligne à Bruxelles. J'ai aussi à plusieurs reprises eu l'occasion de travailler en insertion socio-professionnelle avec des publics variés, des jeunes, des femmes issus de milieux précarisés ou infraqualifiés, éloignés du marché de l'emploi, voilà, avec différentes étiquettes. J'ai aussi, après quelques années de travail sur le terrain en première ligne, poursuivi un master en anthropologie prospective. Et par la suite, j'ai travaillé dans l'éducation permanente pendant plusieurs années. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler 2 ans en maison de justice au service probation et peine de travail. Et donc c'est avec toutes ces ressources et mes diverses formations complémentaires que j'interviendrai donc lors de cette matinée. Alors ce que je vais proposer aux participants, c'est de réfléchir à l'éventuelle spécificité qu'il y a dans l'accompagnement des personnes qui ne sont pas en capacité de présenter un extrait de casier judiciaire néant. Donc les accompagner dans leur recherche d'emploi ou même de manière plus générale leur insertion socio-professionnelle. Et donc je proposerai aux participants de travailler sur la question des croyances limitantes dans cet accompagnement et j'irai même des accompagnés mais aussi des accompagnants. Comment voilà, on peut travailler sur notre état d'esprit quand on accompagne ces personnes et comment on peut aussi les aider éventuellement à changer d'état d'esprit, changer de mindset comme on dit maintenant, pour se donner toutes les chances de pouvoir trouver un emploi ou une formation qui leur convienne et trouver leur place dans la société. Donc ce sont des pensées qui filtrent notre réalité et limitantes puisque ce sont des croyances qui parfois nous empêchent, qui sont un obstacle dans notre évolution et qui nous empêchent de poursuivre ou d'atteindre nos objectifs, qui ne facilitent pas l'atteinte de nos objectifs. L'idée que c'est pas possible, donc c'est très difficile de trouver un emploi si on n'est pas en mesure de présenter un extrait de casier judiciaire néant. Alors cette formation, cette matinée, j'ai envie de l'animer avec des outils d'intelligence collective, en tout cas avec cette dynamique-là. Et donc je ne serai pas là pour donner des leçons ou parler pendant 3 heures et je souhaite qu'on puisse mettre en commun nos ressources, nos expertises, nos points de vue dans un esprit d'intelligence collective. Alors les différents outils, donc je sortirai de ma casquette aussi selon les attentes des participants. Je proposerai par exemple le SWOT, donc pour le bilan, pour établir le bilan et le diagnostic, donc en vue de proposer des plans d'action individualisés, donc de pouvoir utiliser cet outil-là de diagnostic qui est utilisé en gestion de projet mais qui peut tout à fait s'utiliser en relation d'aide. Il y a d'autres outils comme des outils de la communication non violente, le fait de différencier les besoins des stratégies. Il y a des outils de la PNL aussi qui peuvent être utilisés comme des ancrages positifs, que ce soit pour les travailleurs sociaux comme pour aider les justices. Ce sont des outils que j'utilise moi-même bien sûr dans mon travail et je dirais même dans ma vie personnelle. Je pense que c'est important effectivement de pouvoir être convaincu de l'intérêt de ces outils avant de les utiliser, mais aussi d'apprendre à les utiliser et d'en être à un certain point familier. Il y a d'autres outils du coaching qu'on peut utiliser, comme le cadran d'Hoffman. Il y a beaucoup d'outils, on ne pourra pas les utiliser tous, ou je ne pourrai pas les présenter tous en une matinée. Et donc on choisira ensemble ce qu'on utilisera et il y aura un travail de mise en situation qui sera proposé où on travaillera en sous-groupe